Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, avant de commencer, deux choses. Premièrement, on a tous un super gros rhume ici. Donc, merci Liam qui l'a partagé avec tous les membres de la famille. Donc ça veut dire qu'on tousse, on mouche. On fait pas de fièvre, mais... Non, on fait pas de fièvre. On fait pas de fièvre, mais... Ouais, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, on se sent vraiment pas bien, on a du mal à dormir parce qu'on respire pas par le nez. Donc, tout ça pour dire que si jamais t'entends tousser ou si jamais c'est normal, on est super malade et que ma voix est pas super cool parce que moi aussi je suis malade. Deuxième chose, il y a quelqu'un, ça n'a pas de rapport avec cette vidéo qui va être, je vais peut-être le dire tout de suite, consacrée à Noël. Il y a toujours le titre avant, donc c'est juste évident. Donc je vais parler de Noël au Québec, comment ça se passe. C'est peut-être un peu plus ludique comme vidéo que d'habitude, mais pourquoi pas. Je voulais juste spécifier par rapport à quelqu'un qui a laissé un commentaire hier, donc là ça va être dans la semaine, donc peu importe, qui a laissé un commentaire sur la chaîne Reason On, je pense, comme raison en anglais, Reason On, qui a affirmé, ce qui n'a rien à voir avec la vidéo sur Noël, mais qui a affirmé que pour être travailleur temporaire à l'heure actuelle, il n'y avait plus de, comment dire, de limite d'âge. Puisque j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que si tu étais âgé de plus de 35 ans, euh, comment dire, la possibilité de rentrer dans l'option travailleur temporaire ne t'était pas accordée, ce qui n'est plus le cas. J'ai cherché sur les sites du gouvernement fédéral et provincial, et ce n'est plus le cas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant c'est ouvert aussi aux gens qui sont plus vieux que 35 ans. C'est quand même pas mal. Parenthèse fermée sur ces deux points-là que j'avais à dire, la maladie et 35 ans. Et c'est l'anniversaire de ma conjointe. Elle a 34 ans, donc elle pourrait encore être travailleur temporaire, mais si la loi n'avait pas été modifiée. Donc le 16 décembre. Donc, parce que je tourne la vidéo le 16 décembre. Bon anniversaire. Et donc, c'est ça, on va parler de Noël, on va voir ça tout en détail maintenant. Je commencerai cette vidéo par un petit comment dire, rappel historique vis-à-vis du Québec sous la bonne suggestion de ma conjointe. C'est une bonne idée. Donc, j'ai fait quelques recherches sur la Nouvelle-France, comment se passait Noël pendant la Nouvelle-France. En fait, c'est très détaillé et c'est très spécifique. Il y avait une manière de faire jusqu'à la fin du 19e siècle qui a été modifiée par après. Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, donc avant la fin du 19e siècle, toute cette partie-là, en ville, dans toutes les grandes villes, Noël n'était pas vraiment fêté, c'était le Nouvel An. Les gens fêtaient le Nouvel An comme, comment dire, c'était une fête pas mal de voisinage. Donc on sortait, on allait avec les amis, et ça se passait toujours à l'extérieur du foyer. Et c'était l'occasion de boire énormément. Donc ça, c'était le jour de l'an. Noël n'était pas fêté. Ça, je l'ai dit, jour de l'an? Non, je l'ai spécifié. Je me souviens pas. Des fois, je parle, je me souviens pas. C'est mon côté un peu cinglé. Je dis des mots que je pense pas avoir prononcés. Peu importe. Donc ça, c'était le jour de l'an. Dans les campagnes, c'était un petit peu différent. Ils fêtaient le jour de l'an, mais pas de cette manière-là. Par contre, c'était plus, comment je dirais, axé sur l'église catholique, mais c'était pas encore non plus le Noël qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc le Noël dans les campagnes, ça a commencé fin novembre, ça a commencé vraiment tôt, et c'est terminé le 13 janvier. Et le 13 janvier, c'était la date que la religion catholique, ou en tout cas les prêtres, avaient décidé comme étant la journée du baptême du Christ. Et pendant toutes ces journées-là, en fait, ce qui est quand même très très long, il y avait une longue période de carême. On faisait le jeûne. On faisait le jeûne pour... c'est ça, la religion catholique, là, peu importe. Donc c'était un petit peu les deux manières de faire avant la fin du 19e siècle, dans les villes et en campagne. Mais après ça, c'est surtout parti des villes, en fait, à la base.
il y avait cette espèce de pensée victorienne à l'époque qui donnait, comment dire, qui prônait la retenue et l'intimité, et ça allait pas du tout avec la manière que les gens avaient de fêter le jour de l'an. Ça ne plaisait pas du tout un petit peu avec cette pensée-là aristocrate, et ça s'alliait à côté de ça aux marchands qui eux avaient décidé peut-être de plus cibler un Noël en vendant des ornements, en vendant des sapins, en vendant éventuellement comment dire, des cadeaux pour les enfants qu'ils appelaient même des étrennes à l'époque, pour les oncles, les tantes ou pour les enfants. Et la religion catholique aussi a embarqué là-dedans en disant ouais, c'est une bonne idée. Je schématise, mais c'est pas mal ça qui s'est passé. C'est une bonne idée et nous, en même temps, on va les obliger à aller à la messe de minuit. Ils vont être obligés d'y aller, à avoir une participation accrue dans l'église. Et pardon. Enfin, avoir une participation. Je regarde beaucoup ma conjointe parce que... Non, mais parce que je parle à tout le monde en même temps. Donc, avoir une participation accrue, véritablement, quand je dis dans l'église, vraiment le prêtre ouais, c'est ça, le prêtre, littéralement, et l'église. Donc, ça a complètement, comment dire, dévié. Et ce qui est recherché aussi, c'était d'adopter des comportements associés à une famille plus nucléaire. Donc, c'était ça un petit peu l'idée. Et Noël, c'est pas mal dessiné tel quel à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'après, dans les années 60, il y a eu la Révolution tranquille où les gens ils ont eu un ras-le-bol au niveau aussi bien, j'en avais parlé quand même à un moment donné avec la montée du PQ, etc. Le roi des évêques. Il y a eu un ras-le-bol et un rejet vraiment de la politique et de la religion catholique qui était intimement liée à la politique dans ces époques-là plus modernes. Donc c'est sûr, mais Noël encore à l'heure actuelle, dans les familles québécoises, est pas mal fêté quand même de cette manière-là. Il y a peut-être plus, pour la plupart, peut-être pas tout le monde, mais pour la plupart, comment dire, cette immersion dans la religion catholique, mais c'est quand même l'excuse, c'est pas le bon mot que j'emploierais, mais c'est une manière d'avoir un rassemblement familial, des cadeaux pour les enfants, de la bonne bouffe, de l'alcool, etc. En gros, c'est ça. Donc on voit dans la Nouvelle-France, c'est intéressant, jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait une manière de faire qui a été modifiée, et ça comprend même les campagnes dont je parlais, ils ont un peu abandonné, il y avait encore le carême, mais plus à ce point-là, et l'Église était plus contente avec ça, le fait de les obliger à aller à la messe de minuit, les obliger à participer encore plus que ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils faisaient déjà beaucoup, à la vie de l'Église, littéralement. Donc vraiment donner de eux-mêmes, voire même faire du bénévolat pour le prêtre. Donc le prêtre était vraiment le centre, surtout à la campagne, le prêtre c'était le centre des villages. L'église c'était le centre du village, tout tournait autour du prêtre. Lui il faisait pas grand chose et tout le monde l'aidait. C'est un peu ça. Alors je vais parler de Noël, donc la plus moderne, par rapport à mon expérience personnelle, ce qui est plus logique parce que j'en connais pas d'autres. Pour parler de moi brièvement, ça fait quoi une quinzaine d'années maintenant, ça fait quand même pas mal longtemps que je vis au Québec, mais je ne suis absolument pas entouré de Français. De France, je connais personne. C'est juste des Québécois dans mon entourage. Donc ça comprend évidemment la famille de ma conjointe. Et puis sur mon lieu de travail, je n'ai jamais rencontré de Français. Il y a quelques temps, une quinzaine d'années, mais je veux dire là plus récemment, non, j'ai jamais rencontré de Français. Donc j'ai pas vraiment de Français sur mon lieu de travail. Je suis vraiment immergé à 3000% dans la vie québécoise. Donc c'est sûr que pour moi, Noël, quand je suis arrivé ici au Québec, ça a été un grand changement. Mon Noël à moi en France était absolument pas comme le Noël d'ici. Pas nécessairement merveilleux. C'est sûr que pour les enfants ça le dit toujours, mais comme tous les enfants, j'attendais le Père Noël et comme tous les enfants, le Père Noël venait évidemment la nuit du 24 et le 25, je me réveillais avec des cadeaux, ça c'est juste logique, merci Père Noël. Mais après le reste, nous on mangeait le soir du 24 et puis on regardait la télé, quoi. C'était très très basique et ça a toujours été comme ça. Donc rien de particulier. Et quand je suis arrivé ici au Québec, ça a été un grand changement, c'est sûr que j'étais adulte, hein, mais ça a été un grand changement. Parce que là, ça se passe toujours chaque année dans la famille de ma conjointe. Mais ça comprend évidemment ses parents, les parents de ses parents. Donc on parle par rapport à mon fils de ses arrière-grands-parents.
les cousins, voire même des fois les oncles et tantes, pas tout le temps, mais de temps en temps. Moi, il y a la tante de ma conjointe qui est quasiment là chaque année. Donc, j'ai le rhume, désolé. Donc c'est ça, c'était pas du tout pareil. Ça, c'est des grosses soirées animées, beaucoup de bouffe, beaucoup d'alcool, mais vraiment beaucoup. De la musique, beaucoup de musique en arrière. Toujours de la musique de Noël, c'est quand même un esprit festif que j'aime beaucoup. Et la danse, là, quand la soirée elle avance. C'est ça que j'allais dire, ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a beaucoup de bière, beaucoup de vin peut-être, il y a certains qui boivent du vin. Et comme me disait ma conjointe, quand la soirée avance, on change un peu de musique et là on part dans les danses. Donc les gens se lâchent et dansent. Donc c'est ça, c'est complètement différent. Une espèce de tradition culinaire aussi que je connaissais pas qui est typique au Québec. C'est sûr que je parle de Noël au Québec, peut-être pas de Noël au Canada, parce que je sais pas s'il est fêté de la même manière, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de points qui doivent se retrouver ailleurs au Canada, hein, c'est certain, ou même dans le monde. C'est ça, on en parlait là avec ma conjointe au niveau des traditions culinaires. Je sais qu'il y a, moi je l'ai découvert en arrivant, le ragoût de boulette, ça j'avais beaucoup aimé. Ça c'est le ragoût de boulette de la grand-mère de ma conjointe, donc l'arrière-grand-mère de mon fils, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son ragoût de boulette. Donc des boules de viande, c'est super. Moi j'aime ça la viande. La tourtière, ils font une tourtière, donc ça c'est une espèce de, comment on appelle ça, une sorte de tarte en fait, c'est comme la pâte feuilletée, mais avec de la viande encore hachée à l'intérieur. Si je me... Et puis alors, cette espèce de confiture de canneberge qui s'appelle des... Comment tu me dis? Des atacos. Des atacos. Faut pas dire ataka apparemment. Donc... ça c'est aussi, c'est typique, il y en a d'autres, mais moi c'est pas mal ça que je vois chaque année à Noël dans la famille de ma conjointe. C'est des moments que j'aime beaucoup. C'est très très différent, comme je le disais, de ce que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant. Dans ces rassemblements-là, ce que je trouve vraiment drôle, quand il y a les oncles, les tantes, c'est vrai qu'il y a son oncle aussi qui vient de temps en temps, il va commencer à y avoir à un moment donné, ils vont être dans un coin où ils vont être autour de la table et là ça va commencer à parler politique et ça va commencer à parler sport. Donc quand on dit sport, évidemment c'est le hockey, hein, ils ne parlent pas d'autre chose, ou très rarement. Donc c'est toujours le hockey. Et là, plus le taux d'alcoolémie augmente et plus c'est eux les meilleurs coachs au monde. Ils auraient pris telle décision et pas telle autre, le coach est mauvais, ils auraient eu tel joueur et pas tel autre, etc. etc. Donc ça c'est drôle. Et au niveau de la politique, comme j'ai toujours été quasiment le seul Français, j'ai toujours été le seul Français dans ces réunions-là, familiales à Noël, ils sont toujours en train de me dire « Ouais, mais nous, on sait, on râle dans notre salon et on referait le monde au niveau de la politique parce qu'ils sont absolument pas d'accord. La plupart du temps, c'est souvent la politique provinciale, mais ça l'est aussi pour le fédéral, surtout avec le grand nombre d'années des libéraux qui étaient au pouvoir jusqu'à maintenant. » Et ils finissent toujours par me dire « Ouais, je sais, on râle dans notre salon, mais dans les faits, on fait rien. Et vous, les Français, vous allez dans la rue et vous exprimez votre mécontentement beaucoup plus facilement que nous. Et vous le faites savoir et vous n'hésitez pas à bloquer le pays s'il le faut. » Chaque année, c'est pareil, c'est drôle. En plus, cette année, il y a eu des gilets jaunes, donc je n'imagine même pas. C'est sûr qu'ils vont m'en parler, c'est certain. Donc c'est juste drôle. C'est juste super drôle, c'est ça, c'est un moment qui est quand même assez intéressant. On fait peut-être un petit peu moins de Nouvel An, donc plus Noël, nous on est plus Noël. Fait que ça, je trouvais ça quand même très très différent de ce que moi je pouvais vivre. C'est sûr que là je parle de mon expérience personnelle, je sais pas comment les gens en France, dans la majorité des familles, fêtent Noël. J'en ai aucune idée honnêtement. Peut-être qu'ils faisaient comme moi, ou peut-être qu'ils font différemment, peut-être que c'est des réunions de famille, mais moi... c'était mon père, ma mère, et puis ma famille était un peu plus dissolue, donc on se rencontrait pas vraiment. Ce qui n'est pas le cas ici, au Québec, et ce que je trouve fabuleux. Pour finir avec ça, nous, parce que moi maintenant, ça fait quand même un petit bout, j'ai une cellule familiale à moi ici, j'ai ma conjointe et mon garçon. Mais même avant d'avoir mon garçon, nous on a une tradition à Noël, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais pendant toute la période des vacances, on va diffuser des vieux films parce qu'on aime beaucoup le cinéma.
Et on diffuse plein de films, on diffuse sans arrêt toute la journée. Des films des années 60, 70, 80, 90, même début 2000. Ça c'est typique à nous. Nous on fait ça. Et je trouve ça cool, c'est une bonne idée. On diffuse des vieux Sergio Leone, des Trinita, la famille Adams, les années 90, peu importe. Le retour vers le futur. Plein de films comme ça. Et je sais pas, ça fait comme l'esprit de Noël. Donc c'est notre Noël à nous. C'est comme ça qu'on le fait. Et évidemment, mon petit Nibou a toujours hâte au matin du 25 décembre parce que le Père Noël est passé. Ceci étant dit aussi, en parlant du Père Noël, on a aussi cette tradition-là, je pense que c'est partout dans les familles au Québec. On laisse une assiette pour le Père Noël parce qu'il fait un gros effort de venir chez toi pour livrer les cadeaux. C'est peut-être pas évident, il y a quand même beaucoup de monde à rencontrer. Donc on laisse une assiette avec un gâteau et un verre de lait. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et puis pour que quand même il puisse se restaurer de temps en temps, ce qui est un peu normal. Donc je sais pas si c'est partout pareil au Québec. Le son du rhume. Je pense que c'est plus américain comme tradition, mais ça finit par aller partout. Ouais, c'est plus américain, mais c'est ça, c'est pas mal globalisé, on va dire en Amérique du Nord à l'heure actuelle. Donc, ça aussi, je trouve ça cool. C'est bien de penser au Père Noël de temps en temps, on pense pas à ce gars-là. La plupart du temps, il se fait quand même chier en quoi, en une soirée, il en fait des choses. Donc au moins, il y a de quoi manger. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était cette petite vidéo sur Noël qui va tomber exactement pendant la période de Noël, donc ça tombe super bien. On peut pas faire mieux. Je trouvais ça cool de parler peut-être un petit peu plus de mon expérience personnelle et puis d'agrémenter ça avec un chapitre historique sur la Nouvelle-France où j'ai appris certaines choses. C'est sûr que je savais déjà, de toute façon c'est très connu ici quand tu arrives, surtout comment dire, quand tu es immergé dans les Québécois, on va dire. Ils t'en parlent quand même assez rapidement, ils te disent qu'évidemment il y avait une mainmise des catholiques à un moment donné et qu'il y a eu un ras-le-bol du peuple québécois. Donc c'est sûr que quand tu parles d'un point de vue historique, la religion catholique ici n'a pas toujours été, comment dire, c'est sûr qu'il faut peut-être pas généraliser, mais elle a été difficile un peu ça a été un peu difficile sur les gens. Ils étaient contraints et obligés d'adopter et d'avoir certains types de comportements qui n'étaient pas nécessairement, qui touchaient beaucoup à la liberté, comment dire, individuelle. Donc c'était peut-être pas évident pour les gens et il y a eu un ras-le-bol finalement. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant que la religion catholique n'existe plus au Québec. Il y a encore des églises. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'églises qui ont fermé, mais il existe encore des églises. Et elles sont encore quand même... La religion catholique s'est aussi modifiée. Hein. C'est-à-dire que les prêtres n'ont pas du tout le même comportement qu'ils pouvaient avoir au 19e siècle, on s'entend. Et puis c'est quand même, ces églises-là sont encore beaucoup fréquentées. Je sais qu'il y a beaucoup... des gens issus de l'immigration, que ce soit d'Amérique latine ou de certains pays d'Afrique, qui eux vont à l'église de manière très régulière, mais il y a aussi des Québécois. Donc c'est sûr que l'église catholique existe encore, mais pas de la même manière qu'elle avait pu exister par le passé. Des petites parenthèses sur peut-être l'église catholique ici au Québec. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut... Une autre parenthèse, l'église, c'est un des quartiers les plus diversifiés au niveau de la provenance des immigrants. Il y a des gens de partout, c'est Côte-des-Neiges à Montréal. Puis l'église qu'il y a sur Côte-des-Neiges, l'église catholique, à peu près à chaque messe, puis il y a des messes chaque jour là-bas, l'église elle est pleine, puis il y a en moyenne des gens de 50 pays différents représentés. Ça c'est cool ça. Ouais, vraiment cool comme église. Ouais. Je sais pas si tu as entendu, donc je vais peut-être... Si tu as entendu, c'est nul parce que je vais répéter quelque chose que tu as entendu, mais si tu n'as pas entendu, ma conjointe disait qu'il y a une église dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et que cette église-là, elle est toujours bondée de monde. Il y a des messes de manière très régulière et il y a à peu près 50 communautés qui sont représentées. C'est ça, chaque service, dans tous les gens qui décident d'aller à l'église. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux pas vivre l'expérience avec des Québécois âgés devant eux, tu sais, l'affaire d'église plate, là, tu peux aller dans Montréal, dans les quartiers, puis vraiment aller à des services d'église super le fun. C'est pas, ouais, c'est un service. Pas le même visage que c'était dans les années 40. Là. Ouais. C'est un service d'église qui est plus moderne, c'est ça. Ouais. Peut-être moins, comme disait ma conjointe, axé sur des personnes du 3e âge, ou peut-être plus moderne, plus énergique comme type de service d'église. Donc, aussi, tu comprends, père, là.
Mais la grosse église, celle qui est historique sur Sainte-Catherine, dans le centre-ville, Oui, oui, oui. celle qui est vraiment belle, le prêtre là, qui fait les services maintenant, il est congolais. Ah, ça c'est cool aussi, oui, oui. Si tu viens à Montréal, tu vas sûrement le voir. Je répète, puis j'espère que... En tout cas, on verra. Il y a une grande église à Sainte-Catherine, vraiment en plein centre-ville de Montréal. Et c'est une très belle église, vraiment. Moi, je l'ai pris en photo. Je pense qu'elle est même sur le compte Instagram. C'est vraiment, vraiment beau. Elle est comme une église en plein milieu des buildings. C'est vraiment superbe. C'est somptueux. Et ma conjointe vient de me dire que le prêtre était congolais. Donc, on voit que c'est vraiment cool. Ah, c'est ça. Non, c'est ça, c'est super. C'est complètement différent de ce qui est, comme je disais juste avant, complètement différent de ce que pouvait être la religion catholique par le passé au Québec. Donc, on voit qu'il y a quand même une amélioration. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que je disais. Et puis on va terminer là. Donc pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser des questions, des suggestions ou même des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir évidemment. Le compte Instagram qui existe toujours. Je vais peut-être essayer de prendre des photos de Noël, on verra. Et puis on se dit à la revoyure. Ciao. Bye. Bye.